KXTC Podcast. Le vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars 2022, sur la place d'Armes à Toulon, dans le Var, aura lieu la fête des vins et de la gastronomie Bacchus édition 2022. Nous avons demandé à Rémi Bourg, chargé de la communication, des précisions complémentaires sur cette manifestation. En 2022, Bacchus revient sur la place d'Armes à Toulon après 2 années d'interruption due à la crise sanitaire. Bacchus 2022, 28e édition, 30 ans d'existence puisque 2 éditions viennent de disparaître. Et c'est avec un très grand enthousiasme que l'équipe de bénévoles de Bacchus se retrouve pour organiser sur la place d'Armes cette édition que l'on souhaite festive. Cette année, nous aurons 140 exposants, toujours dans le domaine de la gastronomie et des vins qui viennent de toute la France. Une parenthèse que l'on souhaite un petit peu insouciante dans ce monde un petit peu perturbé que nous connaissons. Pour faire la fête à Toulon, on sait que beaucoup de gens nous téléphonent pour savoir quand est-ce qu'on remettait le couvert. C'est le cas aujourd'hui et j'espère que tout ira bien. On est content de reprendre apparemment. En effet, oui. Là, il y avait à la fois de la part de l'équipe de Bacchus, mais là, on était vraiment heureux de se remettre au travail ensemble, dans la convivialité, bien entendu, et de se retrouver, tout simplement, sans masque, sans rien, et voilà. Et puis, pareil, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens demandaient si Bacchus allait revenir un jour. Aujourd'hui, c'est le cas, et on en est vraiment très heureux. Rappelons que c'est toute une préparation, il y a quand même pas mal de choses au niveau de l'organisation générale. L'organisation, oui, c'est une assez grosse manifestation. C'est la plus grosse manifestation de ce genre dans le Var. C'est ce chapiteau très long là sur la place d'Armes. Il faut accueillir tous les exposants qui viennent de toute la France. Effectivement, il y a une organisation bénévole, je le rappelle, qui est à mettre en place. Et heureusement qu'on est une trentaine de personnes pour faire tout cela. Mais encore une fois, dans la bonne humeur. Bien sûr, il y a les vins. Il y a quand même pas que les vins. Il y a les vins de à peu près toutes les régions d'appellation les plus importantes. Et puis, il y a le stand, la partie gastronomie avec une 50aine d'exposants qui vont nous offrir de la charcuterie, du fromage, des gâteaux, que sais-je encore. Et là aussi, ça vient un petit peu de toute la France, avec des produits aussi de qualité, comme le foie gras, la truffe, de quoi régaler les papilles. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait dit que justement, c'était une des plus... J'ai réécouté l'interview qu'on avait fait ensemble, il y a déjà quelques temps, mais le plaisir aussi de se retrouver, puisqu'on s'était vu avec Gérard Normand, que j'ai eu au téléphone d'ailleurs il y a quelques instants, à qui je passe bien sûr un bonjour à s'appuyer, surtout qu'il fait partie également de quelque chose qu'on connaît, qui est le club de la Bresse du Var, on va quand même le citer. L'ami Gérard, je viens de l'avoir au téléphone il y a quelques instants, c'est vous que j'ai, donc je retrouve un petit peu les 2 personnes que j'avais interviewées quand j'étais venu vous voir. Maintenant, on a le studio à Toulon, donc on fait des interviews par téléphone, on est tout équipé. On est content justement de vous avoir, de reparler de cette manifestation toulonnaise dont on avait dit quand même que c'était une des plus importantes. C'est ça, c'est une des plus importantes, c'est aussi une des plus anciennes maintenant avec 30 années d'existence. Oui, Gérard, effectivement, c'est un des fondateurs de la manifestation, ça veut dire que on a un certain plaisir à faire cette chose-là, parce que si on est encore là, c'est qu'on y trouve notre compte aussi. Toute une équipe de bénévoles qui prépare cette manifestation. Alors donc après cette interruption, donc j'imagine que vous êtes content de repartir. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette édition 2022 ? Il n'y a rien de particulier, on est vraiment dans la continuité de la formule qui fonctionnait bien avant, donc il n'y avait pas de nécessité de changer quoi que ce soit. Et il y aura un certain nombre de partenaires historiques et puis des nouveaux, par exemple comme les Halles de Toulon qui sont associés à la manifestation, ou le Petit Train qui avait connu sur la dernière édition un très grand succès. Et là encore, l'Office de tourisme de Toulon, qui est partenaire de la manifestation, reçoit de très nombreuses demandes pour ce petit périple gustatif et convivial au sein de notre belle ville. Il y a quelque chose qui était particulier aussi, puisque qu'on en avait parlé, je crois qu'elle passait à côté. Je me souviens de l'interview qu'on avait eue il y a quelques années déjà. C'est tout frais dans ma mémoire d'ailleurs, d'autant plus qu'il suffit de le réécouter aussi. Il y avait les confréries qui passaient. Les confréries sont là cette année ? Non, elles ne seront pas là, les confréries, cette année. Bon, il y a un peu les problèmes Covid, etc. Donc certaines ont décliné et voilà, on a préféré plutôt d'en avoir que quelques-unes de présentes se reporter sur l'édition de l'année prochaine. Au niveau organisation et au niveau exposants, il y a bien sûr des gens qui reviennent d'année en année, il y a des nouveaux. Oui, il y
comme il y a eu cette interruption de 2 ans, il y a des gens qui ont dû trouver des solutions autres. Donc, oui, bien sûr. Et on a décidé, en plus de faire cette édition il y a seulement 2 mois en arrière, ceux qui ont besoin de travailler, ils se sont quelquefois inscrits dans d'autres manifestations. Et puis, certains sont partis à la retraite. Il y a eu effectivement la porte ouverte pour de nouveaux exposants, et c'est le cas pour à peu près 25% d'entre eux. On rappelle ce que c'est Bacchus, c'est d'abord toute l'exposition consacrée au vin. Il y a également toute la partie gastronomie. C'est ça, c'est la fête des papilles, au grand moment de convivialité et d'insouciance. Voilà, je dis bien ce terme-là, j'espère que ça apportera un petit peu de plaisir aux gens. KXTC Podcast.